Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment modéliser une rondelle ondulée ou bien un wave spring dans ANSYS SpaceClaim. On commence par choisir les dimensions du ressort. Comme vous le voyez sur cette image, il s'agit du tableau des dimensions standards des rondelles ondulées. Ici, dans notre cas, nous allons prendre l'exemple du modèle W60 qui a un diamètre extérieur de 78,2 mm, un diamètre intérieur de 62 mm, une épaisseur de 0,5 mm et une hauteur libre d'environ 6,5 mm. Ensuite, pour commencer le dessin, il faut créer 8 points, comme vous le voyez sur cette image, qui définissent la forme ondulée. Ces points-là seront placés en traçant les intersections entre les axes et la courbe de l'onde. Maintenant, on commence le dessin. On crée tout d'abord un nouveau fichier dans SpaceClaim, puis on choisit le plan de travail XZ pour dessiner notre profil. Ce plan permet de travailler avec une vue latérale, ce qui est idéal pour tracer la forme ondulée du wave. Maintenant, on commence par tracer un cercle de diamètre de 78,2 mm, correspondant au diamètre extérieur grand D de la rondelle ondulée, comme indiqué dans le tableau vu précédemment. Ensuite, on place les 8 points. Pour dessiner ces 8 points-là, on doit tout d'abord créer deux rectangles pour bien voir les intersections. On crée les axes. Et on commence à poser les points. Ces points représentent les intersections clés qui guideront la forme ondulée de la rondelle. Et ils sont bien sûr répartis avec un espacement de 45 degrés sur le cercle. Maintenant, on supprime les lignes d'intersection. Et comme vous voyez, il ne reste que le cercle avec ses 8 points répartis uniformément. Maintenant, on passe à la fonction pool. On change la vue en vue trimétrique pour mieux visualiser l'extrusion. Ensuite, on sélectionne la surface du cercle et puis on tire dans la direction de l'axe Y. On lui donne une hauteur de 6,5 mm qui correspond à la hauteur libre H de la rondelle ondulée W60. Maintenant, on clique sur Design. On sélectionne Sketch Mode. Et puis, on crée le deuxième plan sur lequel on va poser aussi les 8 points d'intersection, comme nous avons fait précédemment pour le premier plan. On renomme les deux plans. Plan numéro 1 et plan numéro 2. Sur le plan XZ, on refait la même chose. L'intersection
en utilisant les deux rectangles et aussi les deux axes. On sélectionne point et bien sûr, on les pose comme on a fait précédemment. On supprime le reste. Et on laisse juste un cercle avec les 8 points. Maintenant, on sélectionne l'outil Spline. Puis on relie les 8 points entre eux sur chaque plan. On sélectionne le deuxième plan, puis le deuxième point. Puis la même chose, on sélectionne le premier plan et puis le point suivant. Et ainsi de suite, en suivant une forme ondulée, régulière, pour dessiner le profil de la rondelle ondulée. Une fois terminé, on clique sur Spline en vue trimétrique et cela donne une forme de vague circulaire, comme vous voyez, caractéristique de la rondelle ondulée. Maintenant, on revient sur le tableau pour définir les dimensions. On soustrait alors les deux surfaces pour créer l'ouverture centrale de la rondelle, 78,2 mm, celle du diamètre extérieur, et 62 mm, celle du diamètre intérieur. Ça donne 16,2 mm. On divise ensuite par 2, on obtient 8,1 mm. Et c'est ça la largeur de la rondelle ondulée. Ensuite, on utilise l'outil Pool pour extruder la forme complète avec les dimensions définies. L'épaisseur de 0,5 mm et la largeur de la rondelle qui est égale à 8,1 mm. Et puis voilà, on obtient la géométrie finale d'une rondelle ondulée à 8 points, prête pour la simulation dans ANSYS.